Catherine Ronvaux, on vous voit, on vous entend sur les ondes de la RTBF souvent, donc en semaine, en fin d'après-midi pour le jeu des dictionnaires, et puis le samedi matin au réveil pour la semaine infernale. Alors deux petits mots sur chacune de ces émissions? Oui, alors c'est une émission qui s'enregistre, en fait c'est une grande émission qui s'enregistre le jeudi. Et voilà, on commence à enregistrer à partir de 18h, et on commence à enregistrer la semaine infernale, qui est donc ce que vous entendez le samedi matin. Et là, on nous demande simplement de faire une chronique, un billet d'humeur par rapport à quelque chose qui nous touche, ou par rapport à l'actualité. Et après l'enregistrement de cette petite capsule, eh bien, on travaille effectivement sur les jeux du dictionnaire qui, eux, passent le lundi, mardi, mercredi, jeudi dans la semaine à 17h15. Et là, effectivement, c'est la même émission, c'est les mêmes chroniqueurs, c'est la même présentatrice, mais c'est beaucoup plus ludique. Il y a un invité qui est présenté, et puis notre travail de chroniqueur est à ce moment-là de donner une bonne ou une mauvaise définition d'un mot choisi par un auditeur ou par notre présentatrice Véronique Tiberian. Au départ, je suis comédienne, j'ai fait mes études au Conservatoire de Bruxelles. Et voilà, des hauts et des bas, parce que effectivement le métier de comédien, c'est un métier où il faut bien se vendre et où il faut se battre, et voilà, chacun a des parcours un peu différents. Moi, j'ai eu la chance de poursuivre mes études en pédagogie, et donc je suis professeure à l'Académie de Nivelles. Renaud Coppens, qui est le parrain de la semaine de la langue française qui se passe en mars. Et ça fait des années qu'il est parrain. Et l'année où il a décidé de faire ça à Nivelles, il a décidé d'organiser un grand spectacle autour de la justice. Et il a créé ça, il a créé l'impro Justicia. La dame qui s'occupe du centre culturel a dit, ben voilà, moi, mon fils, il est chez Catherine Ronvaux, elle a fait de l'impro, invite-la et vois ce que tu peux faire avec. Si c'est bon, c'est pas bon, tant pis. Et donc je suis rentrée dans ce projet d'impro Justicia. Et on a fait 3 ans, on a tourné en Wallonie avec ce spectacle qui vraiment bien tourné, qui a bien plu. Donc c'était un système de procès de la langue française. Et là, parce qu'un jour il manquait quelqu'un, Raoul Reyers, qui est le producteur du jeu du dictionnaire, a fait un remplacement. Il m'a rencontré, il a dit, ça ne t'intéresserait pas de faire les jeux du dictionnaire? Je dis, ouais, c'est ça. Puis quoi encore? Et puis voilà, 1 mois plus tard, il me téléphonait pour me dire « Mais tu les fais, les jeux du dictionnaire ?» Voilà, donc moi, je n'ai pas spécialement une formation d'écrivain ou d'auteur ou de journaliste, mais avec les jeux du dictionnaire, je suis un peu obligée maintenant de me tenir un tout petit peu plus au fait de l'actualité. Je me plonge tous les jours dans Internet pour avoir des petites choses à raconter, savoir un petit peu ce qui se passe dans notre pays et même ailleurs, pour essayer de tenir, de coller un peu plus à l'actualité quand je fais le spectacle qui est le jeu du dictionnaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, mais elle est reconnue. Catherine de Crollier, c'est un groupe d'élèves qui a eu envie de continuer après ses classes d'académie, à continuer d'être sur scène. Et donc, on a créé la Compagnie du Comble. Et il y a 2 ans, on a écrit un spectacle qui s'appelle Ma vie à cache-cache, en collaboration avec Patricia, une écriture double, et c'était une comédie musicale. Et, probablement un de mes bons souvenirs, mais vous savez, en impro, quand on est dans une situation comme ça, aussi un petit peu de stress, parce qu'on est humain, mais probablement que le pire se mélange au meilleur, ou que le pire commence et puis on arrive au meilleur. Il y a deux moments. Le premier moment, c'était... oui, je sais pas si c'est vraiment le pire. Voilà, à la Ligue d'improvisation, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le système, vous avez un thème, ensuite vous avez 20 secondes, ce qu'on appelle le caucus, pendant lequel, avec le coach, on se retrouve les yeux dans les yeux et on se dit, voilà ce que tu vas faire pendant l'improvisation. Et ce jour-là, quand on a établi le thème d'entrée qui était balade dans le Far West, c'était une improvisation avec accessoires. L'équipe des 6, on s'est tous retournés vers le coach. Et il y a eu un grand silence. Et puis personne n'a dit, moi j'ai une idée. Personne n'a dit, vas-y. C'était vraiment le calme. Et puis après les 20 secondes, je ne sais pas comment, mais c'est moi qui me suis retrouvée toute seule, parce que c'était l'impro seule, avec l'accessoire, avec cette balade à faire dans le Far West. Et j'ai vécu 3 minutes
de bonheur, de pétillance, comme quoi quand le cerveau est mis à mal parfois, il explose. Et je suis partie comme ça, me balader avec cette corde qui est devenue un cheval, qui est devenu un lasso, qui est devenu... vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Et à la fin du match, il y a un cadeau que l'invité remet, qui sont les étoiles. Et j'ai eu la chance d'être... Voilà, pour juste cette improvisation-là, d'avoir été récompensée, j'ai reçu la première étoile pour juste ces 3 minutes de parcours. Comme quoi, un début un peu douloureux, et puis on passe au-dessus. Ça donne des possibilités magiques. Voilà.